je reprends du service. Du rap viril transforme les MC en verrine. Intouchable au micro, je cicatrice comme Wolverine. Maxon et K.E. patate de gorille. Si t'as encore rien vu, c'est normal. C'est que ton œil au beurre noir n'est pas guéri. Ouais, Escobar Maxon en direct de Black Ink Story. La picouse, elle est à pure. Pour rappeler, c'est de l'obèse. Deux roues éclateurs de pastèque. Lâche la télécommande, c'est pas un film, personne rembobine. T'as une dette, j'efface ton ardoise à l'hémoglobine. Y'a plus de saison pour skier. Demande au MC qui s'enrhume. Je me tape des barres, les pieds sur la table avec un vodka, je fais ça grue. Donc, à travers cette line, tu affirmes que les MC qui sniffent. Mais est-ce que pour toi, il y a certains MC qui sont bourgeoisés à l'heure actuelle, depuis qu'ils ont eu le succès, etc. T'es obligé de t'embourgeoiser. Quelque part. Pas forcément. Non, certains artistes... s'embourgeoiser. Après, encore une fois, quelle est la définition du verbe s'embourgeoiser? Je veux dire, t'as de l'argent. C'est pas forcément de l'exposition. T'as une vieille voiture, tu vas changer de voiture. Une voiture peut-être que t'aurais kiffé avoir, tu vas te la payer. Mais quand je te parle, c'est dans le sens extrême, c'est-à-dire aller dans les soirées mondaines, sniffer avec tout le monde, nanana, etc. S'embourgeoiser, ça veut pas dire sniffer. Enfin, finalement, dans le délire. Enfin, moi, quand je dis vraiment enfin, pour moi, je vais dans l'extrême. Vraiment l'image qu'on a généralement. Non. Il n'y a rien qui rentre dans mon nez. Pas forcément, mais après t'as certains artistes. Comment on appelle qui vont... le médicament là? Enfin, il y en a plusieurs. Il n'y a que ça qui rentre dans mes naseaux. T'es mal le nez. Tu vois? Voilà, par exemple. Mais non. Percer n'est pas égal à sniffer. Les gens, il y en a qui n'ont même pas percé qui sniffent. Si je me mets à écrire, je commence à dénoncer, les gens vont venir tirer dans ma porte. Et après, je vais venir tirer sur leur tête. Tu vois? Mais il y a beaucoup de gens... Non, c'était juste comme ça, pour rigoler. Une petite punch pour dire à ces gens-là que je suis au courant de vos activités... non, pas forcément nocturnes. Il y en a, ils font ça à tout moment de la journée. Hein. Ah oui, ils font ça à tout moment. Dirty qui? Dirty quoi? C'est pas la Louisiane ou Atlanta. Escobar, le rap attentat. Une nouvelle fois, tu vises un peu le game, vu ce qui se fait en ce moment. Est-ce que pour toi c'est mauvais de prendre de l'inspi au niveau outre-Atlantique? Il y a de l'inspi et de l'inspi. Ouais, mais après. Non, il y a de l'inspi. C'est tendance, après t'as un qui suit la tendance, t'as peut-être qui pompe. Non, moi il n'y a pas de souci. Moi je suis ok avec ça. J'écoute du rap quinri. Je n'écoute pas à fond les ballons, mais j'écoute du rap américain, du rap US. Ça veut pas dire qu'il faille carrément pomper le style d'autrui. C'est-à-dire que tu gardes l'impact. Il y a des phases complètes sur un couplet de 16 mesures de Rick Ross que je retrouve retranscrit à la française. Moi, c'est ça qui me choque, tu vois. C'est que moi, je veux s'inspirer, c'est pas copier-coller. Hein. Voilà, ça veut dire il y a un mec qui va te faire... je sais pas, il y a une tendance là avec des baskets là qui ont des ailes ou je sais pas quoi. Tu dis ah ça c'est génial tout ça, je vais m'en inspirer. Tu vois, t'essayes de faire un truc qui se rapproche de ces baskets avec les ailes là, mais tu vas pas faire du copier-coller. Et il y a écrit je sais pas moi, la marque c'est sneakers et toi tu rajoutes un S, maintenant tu fais sneakers et tu dis que t'as fait quelque chose de différent. Tu vois, c'est là où je vais en venir. Et des fois, on a beaucoup tendance à oublier qu'ici, on est en France, cousin. On est en France, bleu, blanc, rouge. Tu vois, faut pas avoir peur de le dire, de le revendiquer. On fait du rap Tu conserves un côté un peu, entre guillemets, bien sûr, chauvin. C'est-à-dire qu'il y a une identité du rap français. Et ouais. Donc, faut la garder. Il faut pas forcément être comme des gosses devant les States, les suivants. Marine Le Pen, c'est moi, ouais. Non, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets. Oui, bien sûr. Marine Le Pen du rap, si tu préfères, quoi, en gros. Oui, plus ou moins. Non, là, on rigole, on fait des trucs dans les extrêmes, mais on se comprend, oui. Garder une identité forte du rap français. T'as des A$AP Rocky, t'as des Rick Ross, il commence à y avoir des Drake. Arrêtez les mecs, nom d'une pipe au bois de Boulogne. Il y a une identité, faut la respecter. Et puis c'est tout. On peut s'en inspirer, c'est normal, ça vient de là-bas. Mais maintenant, de faire du on fait. Attends, ça vient de là-bas, mais nous on fait nos trucs ici.
Parfois, ça n'empêche pas que ça fasse tourner l'économie. On vend, il y a des disques qui se vendent, il y a des disques d'or, des disques de platine, tout ça. Il y a des chanteurs de variété française qui n'atteignent même pas ces scores-là. Ils sont partout dans toutes les chaînes télévisées à faire leur promo, mais les mecs, difficilement ils atteignent le disque d'or. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et le rap, voilà. Ouais. Voilà, on est là, on fait ce qu'on a à faire. Mais faut pas copier sur les steaks. Mais des fois, tu emmènes des faut s'en pochettes inspirer, d'albums. faut pas copier. Tu vois, des pochettes d'albums, c'est les mêmes que les rappeurs aux États-Unis. Ils font leurs pochettes ici, c'est les mêmes. Tu vois, quand tu compares, tu te dis, c'est vraiment quoi. Vois, là, c'est toi qui parles, c'est même pas moi. Non, là, c'est moi qui parle. Tu le constates. Bah oui, là, je constate. C'est-à-dire, je te donne un exemple concret. C'est arrivé 2 ou 3 fois cette année. Tu te dis, ah ouais, quand même, les mecs qui sont pas foulés. C'est-à-dire une copie conforme. Tu vois, tu te dis, les mecs, il y a Internet, vous croyez pas qu'on va pas vous gauler ou je sais pas, tu vois. Manque d'inspiration, tu penses? Ou complexe d'infériorité? Je dirais un peu des deux. Hein. Ouais. Je dirais en plus même fainéantise. Ah ouais. Les gens, ils ne veulent plus faire d'efforts. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand tout les gens, ils veulent plus faire d'efforts. Ouais. Ok. Wesh ma gueule, tu m'as trahi pour des avances, mais t'as eu tort. Je te pardonnerai que le jour où tu mangeras du porc, jamais. Tu parles du label 45 scientifique, je suppose. Je parle de rien du tout. Il y a une histoire quand même. Je parle de rien du tout. Si, par rapport à... Je veux plus parler de cette histoire. Peut-être un jour, j'en parlerai dans un DVD, je donnerai les détails. Mais tout ce qui concerne ces gens-là, je veux plus en entendre parler. Je veux plus en parler. J'en parlerai une fois bien comme il faut. Je donnerai les détails. Mais là, pour les attentes qui suivent l'interview, on peut expliquer ce qui s'est... On peut un peu expliquer cette punch-là, non, il y a quelqu'un qui a fait le con, qui est parti prendre des sous sur mon compte, auprès d'une distrib, et puis voilà, c'est tout. C'est bien. Il y a eu de la trahison, et tant mieux pour lui. Mais finalement, tu les as récupérés, les sous. Enfin, l'avance qu'ils ont pris, tu les as récupérés. Voilà, je ne sais absolument pas combien ils ont pris. Et moi, j'ai récupéré aussi des sous. Il fallait que j'ai des sous parce que sinon... On a compris. Ça n'allait pas être possible. Non. Ok, d'accord. Et par rapport, pour une dernière question, par rapport à toute cette ambiance que tu disais un peu dans le rap, comme on disait en début d'interview, tous ces clashs et compagnie, toi, tu les as vus comment? Et ton point de vue à toi? Soit d'auditeur ou de rappeur, comment tu les as vus? Je m'en bats les couilles, je m'en fous. Je m'en fous dans le sens où le peu de fois où j'ai eu des problèmes avec des rappeurs, vraiment, 20 € d'essence et j'arrive, c'est tout. Voilà, c'est moi c'est comme ça que je règle mes problèmes. Voilà. Après, si j'ai un comité d'accueil en face, très bien. Viens, il y a le bitume là, on se met bien. Si tu veux pas, faites ce que vous avez à faire, mais tuez-moi, parce que quand je vais revenir, ça va être sévère. Voilà. Je suis pas immortel, je suis pas un X-Men, tu vois. Je suis pas Superman. Mais voilà, quand il y a des problèmes, moi, je les règle pas de cette manière-là. C'est pour ça que tout ça là... je peux même pas te commenter, ça n'engage que les acteurs de ce truc-là. Moi, ça m'intéresse pas. Mais personnellement, une question pour toi. Si un rappeur t'attaque ouvertement, il m'attaque ouvertement, c'est-à-dire qu'il va t'attaquer, il va faire un son sur toi, tu vas lui répondre ou tu vas aller directement aller le voir? Je vais l'attaquer fermement. Ça, c'est ouvertement, moi, c'est fermement. Musicalement ou physiquement? Non, mais je vais aller le voir. Pourquoi Qu'est-ce qui t'a pris? Non, mais peut-être qu'il va dire quoi? Quel est ton but? C'est quoi le projet? C'est le game, Escobar, c'est le game. C'est le game, mais moi, je suis pas dans ton game. Donc, fais un démenti, fais quelque chose, va voir Excuse-toi. Rapidite, je sais pas quel autre site internet. Tu dis non, c'est pas Escobar, c'est Escobar. C'est un mec de chez moi, il me devait de l'argent par rapport à mais toi, tu conçois pas un kilo de shit que je lui avais avancé ou j'en sais rien, non? Mais toi, tu conçois pas le fait de clasher musicalement, artistiquement? Je suis pas dans ce truc-là. C'est-à-dire que moi, je suis trop impulsif pour être dans ce créneau-là. Ça, je peux pas. Je peux pas. J'aime bien... comment est-ce qu'on appelle la compétition? Les clashs, mais bon enfant. Ah, comme ce que j'allais dire, en fait, t'étais jury du Nick de Battle, voilà. en fait. De Rap Contenders. Ouais. Voilà, tu vois, c'est bon enfant. Les mecs, ça clash, ils se check à la fin, tout ça, tranquille. Mais la France, c'est petit comme les toilettes turques.
Si vous voulez faire des clashs à l'américaine, les mecs côte est, côte ouest, tu vois, malgré t'as eu la superficie du pays, les mecs ils arrivent des fois à se tirer dessus. Alors imagine en France, moi pour ma part, hein, personnellement je peux pas. Voilà. Soit même un mec de Marseille ou quoi, je peux pas, je suis trop impulsif, tu vois. Si c'est d'un commun accord, ouais, on va essayer de comment dirais-je, de générer un buzz, tu vois. D'accord, il n'y a pas de souci, on est d'accord. Mais tu sors de nulle part d'un buisson, et puis tu viens, tu m'attaques pour des raisons comme ça inconnues. Même des fois avec des accords, c'est arrivé qu'après c'est parti en réel clash. Quand on regarde, je sais plus c'était qui, c'était Don Chai Zoxy. Ouais. Au début c'était mis d'accord, mais à la fin... La France n'est pas prête pour ça. Voilà, tout ça, ça te démontre que la France n'est pas prête pour les clashs. C'est tout. Au State, ce sont des grands businessmen. C'est ça la différence. Les mecs qui peuvent se clasher, tu crois qu'ils se détestent, et puis l'autre il est en concert, grosse salle de concert, et à un moment t'entends une voix qui back le rappeur, et l'autre il monte sur scène, ils se checkent et ils font le morceau ensemble. Elle est là la vraie force, tu vois. Tant qu'on n'arrivera pas à faire ce genre de choses ici, en France, ça sert à rien d'entrer dans ces délires-là de clash, ça sert à rien. Les gens ils ne voient pas l'oseille. On est là pour prendre de l'oseille pour se barrer. Mais oui, c'est quoi le but du jeu? Faire le fanfaron pendant je sais pas combien de temps. En fait, en France, tu veux dire que les rappeurs, enfin, quand ils se clashent, ils essaient de s'écraser, en fait, finalement. Mais il y en a qui se clashent, c'est d'un commun accord. Ils pourront, pas me l'enlever. Après, ils disent, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur oignon. Mais il y en a d'autres, ils veulent vraiment s'entretuer. Tu vois? Mais moi-même, je suis presque capable. Je dis pas que je suis perverti pour de l'oseille. Ça dépend. Je suis capable de... Un mec qui m'a clashé, qui a fait le fou. Si ça part, ça prend des proportions, etc. Et le public s'y intéresse. Dans les coulisses, je vais le voir, je dis écoute, je te défonce ta gueule. Ou bien on fait un morceau ensemble, on fait un truc pour essayer de chacun... Non, pas calmer le jeu, j'en ai rien à foutre de calmer le jeu. Chacun tirer son épingle du jeu. Voilà. C'est ça, tu vois. Donc moi les clashs, pour finir, j'en ai rien à foutre. Et t'as un dernier mot à ajouter? Dernier mot? Ouais. Écoute, dernier mot c'est quoi? C'est... Faut regarder Rap Elite, faut cliquer les mecs. Hein? Rap Elite... Hein? Au lieu de cliquer sur les sites pornographiques, cliquez sur Rap Elite. Vous allez en apprendre des choses les mecs. Il y a Red Business qui est, je vais pas dire dans les bacs, mais sur les plateformes en téléchargement légal. J'arrête pas de le dire, c'est bon pour la santé. Faut le télécharger légalement. Faut l'écouter. Vous allez apprendre des choses. Sympatoche. Escobar Maxon. C'est pas du lourd, c'est de l'obèse. Voilà. On est là pour péter les balances. On n'est pas là pour dire je fais 120, machin. Non. On est là, on fait les choses dans la lourdeur et petit à petit on arrive. Ceux qui n'ont pas cru, ils vont croire, ils vont comprendre.